Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tag. C'est la première sur ma chaîne et il s'agit du tag Mieux me connaître. Et j'ai été nommée par Elsa de la chaîne Passepoil de chat. Je te fais un petit coucou si tu passes par là. Et donc du coup, il y a 10 questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Je voulais aussi vous remercier parce que grâce à vous, on a dépassé les 1000 abonnés sur cette chaîne. Et cette chaîne grandit, cette communauté grandit et ça me fait vraiment hyper plaisir. Donc voilà, je voulais vous dire merci. Merci, merci beaucoup. Du coup, j'ai les questions devant moi, donc on va pouvoir démarrer pour ce tag. Alors, quel est ton âge et où habites-tu? Donc, j'ai 33 ans, bientôt 34, je les aurai pendant l'année 2022, mais je tiens à mes 33 pour l'instant. Et où j'habite? J'habite à Singapour depuis un peu plus de 2 ans maintenant. À la base, je suis du Loiret, dans la région centre. Et après mes études, je suis partie à Paris pour travailler quelques années. Et depuis voilà, un petit peu plus de 2 ans, je suis à Singapour maintenant et j'aime beaucoup la vie ici. C'est un peu compliqué d'être loin de la famille et des amis avec le Covid, mais on fait des nouvelles rencontres et voilà. Et du coup, je suis rentrée cet hiver, donc c'était top de toute façon. Et voilà, la vie est très agréable à Singapour en tout cas. D'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Alors le nom de ma chaîne YouTube Pliray vient du nom de mon compte Instagram qui est créé depuis de nombreuses années. Je crois que dès que je l'ai créé, c'est le nom que je lui ai donné. Et il s'agit du prénom Claire écrit juste en déplaçant le A et en le mettant à la fin. Donc Claire, Cléria. Euh, et c'est mon frère qui m'a créé enfin qui m'a trouvé ce nom il y a très longtemps quand il partait étudier à l'étranger et qui m'avait créé une adresse mail avec justement le nom Cléria. Et pour qu'on puisse s'écrire, que ce soit une adresse pas pro, etc., mais une adresse pour correspondre avec lui. Voilà. Quel est ton parcours scolaire? Alors, mon parcours scolaire, alors je vois qu'il y en a qui remontent vraiment à l'enfance et tout sur la primaire. Moi, je vais m'arrêter au bac. J'ai fait un bac scientifique que j'ai eu. Donc, il n'existe plus un bac S, hein. Maintenant, ça a tout changé. J'ai fait un bac S. Ensuite, je suis partie à la fac en éco-gestion pendant 2 ans. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je savais que je voulais pas faire tout ce qui était littéraire, langue, etc. Et je savais que je voulais pas faire non plus tout ce qui était scientifique. Donc du coup, je suis partie en économie-gestion à la fac. J'ai rejoint une licence sciences de gestion. Donc c'est au sein de l'IAE. Donc je ne sais pas si ça existe toujours, mais je crois. C'est une espèce de ce qu'ils veulent, une mini-école au sein des facs, hein, voilà, au sein d'une IAE. Et ensuite, j'ai fait un master comptabilité contre l'audit, donc un master CCA, qui me permettait de travailler en audit, en comptabilité, en finance. Et c'est ce que j'ai fait après. J'ai travaillé et en cabinet et en entreprise. Voilà, voilà. Donc, quel a été ton voyage le plus marquant? Alors, ça a été un peu compliqué de répondre à cette question. Euh, Vivre à Singapour, pour moi, c'est un gros voyage. Je sais pas si c'est le plus marquant, mais c'est pas. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un voyage. Je me suis installée ici. Mais en tout cas, vivre à Singapour, pour moi, c'est assez fou. Il y a 2 voyages sur lesquels je voudrais revenir. Un quand j'étais plus jeune où je suis partie avec mes parents et un où j'étais adulte et où je suis allée avec ma mère d'ailleurs. Donc le premier voyage c'est à l'île de la Réunion où je suis allée, alors si je me trompe pas, je pense que c'était je sais pas si c'était en 98 ou 2002. C'est une bonne question. Je me souviens plus exactement de la date, mais bon, c'était il y a assez longtemps maintenant et c'est un voyage que j'ai adoré. Euh, C'était beaucoup de rando. Il y a énormément de rando à faire sur place, mais il y a aussi des très jolies plages. Nous, on allait beaucoup sur une plage de sable noir. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment un voyage où je me souviens d'endroits très précis, où je me souviens de moments très précis. Et pourtant, c'était il y a très longtemps, c'était il y a enfin, il y a au moins 10 ans. Et vraiment, je garde un super souvenir de ce voyage et j'adorerais y retourner. J'adorerais y retourner vraiment. Donc, l'île de la Réunion, si vous avez l'opportunité d'y aller, je vous le conseille. Moi, j'avais été pendant les mois d'été, donc c'est l'hiver là-bas, mais voilà, l'hiver à l'île de la Réunion, c'est un petit été en France, donc franchement, c'est nickel. Et ensuite, le deuxième voyage, c'est un voyage que j'ai fait il y a 7 ans. C'était en 2015.
Et c'est un voyage que j'ai fait avec ma maman. Alors c'est vraiment ces 3 petits jours. J'étais déjà à Singapour à cette époque-là. J'allais bientôt rentrer en France. J'étais venue pendant un peu moins d'1 an. Et on avait fait... elle était venue pendant 2 semaines. On avait fait 3 jours en Thaïlande et 3 jours au Cambodge. Et au Cambodge, on était allé à Siem Reap voir les temples d'Angkor, notamment Angkor Wat, ou alors enfin, des temples magnifiques. Et j'en garde un souvenir fou. Ce voyage, il était hyper marquant. On avait vu des choses folles et c'était un voyage que j'avais fait avec ma maman, donc pour moi c'est très précieux. Et j'avais adoré. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà été, si oui dites-moi, ou si vous avez envie d'y aller, mais franchement moi j'avais adoré en tout cas. Et j'aimerais beaucoup y retourner. Qui serait l'acteur ou l'actrice idéale pour jouer le rôle du film de ta vie? Alors franchement cette question, j'ai envie de dire Joker, j'en ai aucune idée. J'ai réfléchi, il y a plein d'actrices que j'aime bien, mais je vous avoue qu'il n'y en a pas une spécifiquement auquel j'ai pensé, donc c'est un peu compliqué pour moi de répondre. Mais c'est marrant, j'en parlais avec une copine et avec mon copain. Et en fait, il y a des amis qui arrêtent pas de me dire que je ressemble à une actrice, mais vraiment, vraiment beaucoup. J'ai du mal à voir la ressemblance des fois, mais vous me direz si c'est vrai. C'est l'actrice Claire Foy qui a notamment joué dans The Crown, le film sur la reine d'Angleterre et sur la famille royale d'Angleterre. Donc voilà, je vous mettrai une petite photo là ou là, mais il paraît que je lui ressemble, donc dites-moi. Et je sais pas si ce serait elle pour jouer le rôle dans le film de ma vie, mais écoutez, j'aime bien cette idée. Voilà, voilà. Ensuite, la question 6, c'est quel a été ton meilleur souvenir dans la dernière année? Alors pour moi j'ai pris 2021, hein, l'année 2022 vient juste de commencer, donc quel a été mon meilleur souvenir en 2021? Sans hésitation, le fait de rentrer pour la fin d'année en France et de passer Noël avec ma famille, c'était fou et c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin. J'étais pas rentrée, je les avais pas vus depuis 2 ans, quasiment 2 ans en fait, à quelques semaines près ça faisait ça. Je les avais pas vus depuis quasiment 2 ans. Alors il y a WhatsApp, il y a FaceTime, il y a tout ça, etc. Et pour garder contact c'est génial. Mais voilà, c'était vraiment, sans hésitation, c'était le meilleur moment. Après j'ai passé une année un peu bizarre avec le Covid, du coup c'était un peu compliqué. Il y a eu pas mal de restrictions pendant toute l'année à Singapour. J'ai passé des très bons moments parce que j'ai rencontré des personnes top ici et parce que je suis pas toute seule non plus, donc du coup c'était top. Mais sans hésitation, rentrer pour les fêtes de Noël, c'était le meilleur moment de l'année dernière. Voilà. Et retrouver mes copines, ma famille et tout. Donc c'était cool. Quel est ton plaisir coupable? Ah là là, quelle question. Mon plaisir coupable, de moins en moins de plaisir coupable, hein, parce que je culpabilise beaucoup moins qu'avant, en tout cas quand je me fais plaisir. Après, ça me fait penser à la réponse d'Elsa qui a dit les chips, il me semble. Alors moi, c'est les chips, mais plus précisément les Pringles. J'adore ça. Je peux me descendre une boîte très rapidement, ce qui est un peu dangereux. Alors, je me fais pas une boîte en une journée, hein, rassurez-vous, mais j'adore ça. Donc du coup, j'évite d'en acheter trop souvent parce que sinon c'est sûr que je les mange. Mais du coup, on va dire les Pringles. Après, sinon, plaisir coupable, je sais pas, c'est pas vraiment un plaisir coupable, mais un petit plaisir où je me regarde des Disney ou des choses comme ça, ou des films quand je suis un peu fatiguée ou que j'ai besoin d'un peu de réconfort ou des trucs comme ça. Après, il y a toujours les plats un peu réconfort, mais c'est pas vraiment un plaisir coupable. Non, les Pringles, c'est bien un plaisir coupable. Il faudrait que j'en mange un petit peu moins peut-être, mais bon. Quel a été le ou la youtubeuse à t'inspirer pour démarrer ta chaîne YouTube? Alors, je dirais qu'il y en a 3. Il y a déjà la chaîne Atelier Villa que j'adore, j'avais regardé toutes les vidéos et vraiment j'adorais ses réalisations. À mon grand désespoir, elle ne fait plus de vidéos du coup sur sa chaîne YouTube. Je sais qu'elle avait sorti un patron et pas mal de tutos aussi. Mais du coup c'est toujours un plaisir de la suivre. Et donc voilà, donc Atelier Villa, il y a Raphaël DVN, mais je crois qu'elle a été citée dans toutes les vidéos. Et il y a Valentine de Happy as a Bee. Pour ces 3 chaînes, je crois qu'avant de démarrer, j'ai regardé toutes les vidéos. Et vraiment, je pense que c'est les 3 premières chaînes couture où j'ai vraiment adoré. En tout cas, qui parlaient couture en partie. Mais ouais, c'est vraiment les 3 où j'ai adoré et où j'ai regardé toutes les vidéos et qui m'ont dit j'aimerais bien me lancer moi aussi.
Décris-toi en 3 mots. Alors, ça c'est compliqué pour moi. Je dirais dans un premier temps quelqu'un de jovial, assez souriante, etc. Alors ça m'empêche pas d'avoir des moments un peu down, etc. Mais du coup, ouais, je dirais jovial dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je dirais bavarde. Ça compte bavarde. Je parle pas mal et depuis toujours. Donc du coup, ça a toujours été un peu ça. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Euh, je manque de confiance en moi. C'est quelque chose sur quoi je travaille et YouTube, ça aide un petit peu. Mais du coup, je pense que ouais, ça c'est pas mal. Je manque de confiance en moi. Un peu bordélique sur les bords, mais bon, ça on va pas trop appuyer dessus. Il faut regarder mon bureau couture et vous comprendrez. Mais bon. Et, et sinon, ouais, je pense ouverte en vivant à l'étranger et en ayant la chance de voyager pas mal. Ça ouvre beaucoup à de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. On est obligé de faire un effort et d'aller vers les autres, etc. Et je pense que c'est très important. Donc du coup, ouais, je dirais ouverte aussi. Donc ouais, je pense que je retiendrai ça. Du coup, je retiendrai joviale, bavarde et ouverte. Moi, j'ai pris trois adjectifs plutôt en ma faveur, hein. Mais bon, voilà. Et où te vois-tu dans 10 ans? C'est une très bonne question à laquelle je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas si je serai toujours à l'étranger ou en France. J'imagine avec une famille, etc. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je vais voir comment ça évolue, etc. Je pourrais pas vous dire où je serai honnêtement et je sais pas si j'ai vraiment envie de le savoir. Donc voilà. En fait, ça va être ça ma question de joker. Où te vois-tu dans 10 ans? Je sais pas trop. On verra. Peut-être avec un travail différent. Peut-être que je me serai reconvertie. Peut-être que ah, il y a plein de peut-être, hein. Du coup, ça va être compliqué de répondre à cette question. Mais bon. J'avais complètement oublié de taguer les personnes, donc du coup je le fais tout de suite. Je voudrais taguer Marine de Marine W, Sarah de Mademoiselle Plume et Pauline de Pauline et Simone. Voilà, c'est terminé. J'espère que les réponses que je vous aurai données vous auront aidé peut-être à me cerner un petit peu mieux. Je vais vous laisser. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, normalement un bilan couture pour le mois de janvier. J'ai 3 pièces à vous présenter et je les adore toutes les 3, donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Il faut que je vous la tourne et je vous la posterai le plus tôt possible. Et donc, je vous laisse. Prenez soin de vous et on se voit bientôt.